Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler des erreurs commises très souvent par les utilisateurs de VB1. Si tu regardes nos vidéos pour la première fois, alors sache-le, il n'y aura pas d'autres chaînes sur YouTube ou ailleurs pour t'apprendre VB1 mieux que la nôtre. Donc bienvenue au club et je te propose de t'abonner à notre chaîne YouTube. Tu vas apprendre plein de choses de façon très simple qui n'existe nulle part ailleurs. Tu travailles évidemment avec VBA et tu t'es posé la question, puisqu'il y a plus qu'une extension qui prend en charge les macros et les inscripts. Par exemple, nous avons le XLSM et .xlsb, qui est l'extension qui convient plus. Quels sont les avantages et les inconvénients? Et puis on va parler de ça. J'ai 2 ou 3 autres erreurs afin que vous évitiez de tomber dessus. Nous allons les parcourir ensemble et par la suite, je vais essayer de répondre au maximum des questions posées, soit à travers notre site internet, par mail ou à travers notre page Facebook ou bien YouTube. La première chose, quand tu travailles avec VBA, je te conseille toujours d'enregistrer tes fichiers avec XLSM comme extension et non pas avec .xlsb. Les deux sont des formats qui prennent en charge les macros et les inscripts. Par contre, l'avantage pour les XLSB, c'est que ça te donnera un fichier beaucoup plus léger que le XLSM. C'est-à-dire que ton application il s'ouvre plus facilement quand il est volumineux. Par contre, les inconvénients, numéro 1, en fait, si tu travailles avec une version de Excel, tes utilisateurs ils doivent avoir la même version. Par exemple, si tu travailles avec Office 365 ou Office Professionnel 2019 et tu crées une application, donc les utilisateurs de ton application, ils doivent avoir la même version que toi d'Excel. Autrement, ça va pas fonctionner. Comme LibreOffice ou OpenOffice ou autre, il n'arrivera pas à ouvrir ce fichier. En revanche, XLSM, c'est le format qui sera lisible avec LibreOffice, OpenOffice ou Excel, d'autres versions. Donc, je te conseille de opter toujours pour .xlsm. Ça, c'est l'extension qui est recommandée pour VBA. Deuxième erreur, quand tu travailles avec VBA et tu es en train de concevoir ton user form, je vois dans certains cas des gens qui agrandissent leur user form, donc je dois défiler pour arriver au bout. Si je dois rajouter un bouton, je dois bouger comme ça. En fait, ça ne sert à rien. Il est où le confort? Donc, je vais vous montrer avec le codage. Tu as ici un user form normal, confortable à rajouter des boutons ou à faire ce que tu veux avec l'ensemble du user form qui est devant toi. Si tu agrandis l'user form énormément lors de la conception, tous les utilisateurs qui vont travailler avec cette interface, ils doivent avoir le même écran que toi. Sinon, ce sera déformé. Pour éviter cette erreur, je vais vous proposer quelques astuces. Là, à l'exécution, tu vois que la taille du user form reste pareille. Donc, si tu veux afficher la base de données en grand, je vais juste rajouter 2 boutons. Et là, j'ai un bouton de commande normal et c'est commande de button numéro 6 et puis un autre qui est commande de button numéro 7. Je vais cliquer, double-clic, noter ce code, donc application. Dot display full screen comme ça égale true et puis je vais copier la même chose et ce sera pour le bouton suivant, celui-là, et là je vais tac et puis au lieu de true je vais dire false. Je vais enregistrer mon application et puis je vais exécuter. Tu vois, ton user form il reste avec la même taille et la base des données est juste derrière. Pour agrandir la base des données, il me faut décliquer là, plein écran, la base des données, et puis tu cliques sur l'autre bouton, ça va le ramener à la taille normale avec le ruban des options qui est visible. Voilà. Par contre, comment faire pour les user form? Quand on va rajouter encore un bouton, pourquoi pas. Je vais rajouter par exemple un bouton n'importe où, hein, donc voilà.
Et puis je vais appeler ça un plan écran. Par exemple, quand je clique sur ce bouton, l'interface que j'ai, quelle que soit la taille de l'écran de l'utilisateur, ça va correspondre exactement à ces dimensions. Je vais juste insérer un code en une fonction, je l'ai noté ici, et puis je vais vous laisser cette fonction en dessous de la vidéo. Donc cette fonction, je vais juste copier, et puis on va intégrer cette fonction en fait dans VBA. VBAwriter.ch qu'on est en train de toujours de développer, puis vous allez voir un outil qui vous faire vraiment plaisir. Donc je vais ajouter la fonction en dessous de la dernière fonction. Donc je vais rajouter cette fonction et je vais enregistrer, fermer ça, et puis je clique encore une fois. Donc je copie le nom de la fonction et puis sous c'était bouton numéro 8, on clique. Voilà, on clique. Je vais juste appeler cette fonction et puis je vais enregistrer et puis on va faire un test pour vous montrer à quel point c'est... Voilà. Donc là, on a dit pour la base de données et puis là, ce sera pour l'écran qui va s'agrandir pour donner la taille de l'écran, quelle que soit la taille de l'écran de l'utilisateur. Donc, quand tu travailles avec VBA, tu n'as pas besoin de te compliquer la vie. Fais juste un écran normal, équilibré, et puis t'inquiète pas parce que il est visible clairement par les utilisateurs qui ont une version différente de Excel que toi, et aussi les utilisateurs qui ont un écran dont les dimensions sont différentes que le tien. Encore une erreur très fréquente, c'est quand tu conçois une base de données comme celle-ci avec un formulaire d'insertion. Regarde avec l'exemple. Donc je vais exécuter et puis comme ça vous allez voir de quoi il s'agit. Donc on va mettre n'importe quelle valeur. Voilà, et puis là, parce que c'est combo box, donc on va sélectionner quelque chose. Donc j'ai sélectionné Ferrari par exemple, et là je vais insérer, et remarquez bien ici qu'est-ce qui va se passer. Donc insérer. Ce que je remarque en fait, c'est que il a inséré les valeurs. Par contre, ils ne sont pas dans mon tableau, ils n'ont pas la même forme. S'ils contiennent des formules, des calculs, ça va pas tenir compte, c'est-à-dire ça si c'est des chiffres ici, ça va pas tenir compte de ce que tu viens de rajouter. Pour éviter ce piège, donc je vais fermer ça et puis je reviens dans mon tableau de la base de données parce qu'il faut juste formater comme il faut. Je vais juste supprimer ça, cette ligne, voilà. Et tout d'abord je vais sélectionner mon tableau tel quel, voilà, et puis je vais sélectionner un forme qui me plaît, par exemple, je sais pas, je vais sélectionner par exemple ça, et puis je détermine OK, parce que les en-têtes, je vais par exemple le faire en noir, donc l'écriture, OK, automatique, comme ça, et ensuite, je vais sélectionner les colonnes de ma base de données, et puis je vais sélectionner le format que je veux, n'importe, OK. Donc, vous remarquez bien, en fait, que quand j'utilise le bouton Tab, regardez, ça va me donner, en fait, le même forme. Donc, je vais revenir en arrière. OK, tac. Et puis maintenant, je vais faire un test pour vous montrer la différence avant et après la mise en forme. Donc, on va exécuter, on va mettre aussi test, n'importe, et n'importe. Et là, je vais sélectionner parce que c'est un combo box, et je sélectionne n'importe. Et puis, je bouge comme ça, que vous voyez, insérer. Et là, vous voyez en fait que ça tient compte du format. Si je rajoute encore une chose, ok, et je vais mettre n'importe. Donc voilà, juste pour vous montrer. Et là, je vais exécuter. Et ça va le garder les valeurs dans mon tableau. Aussi, si ça contient des chiffres,
Donc ta base de données contient des chiffres qui doivent être totalisés ou des formules si ou autres, ça va tenir compte. Une autre erreur courante aussi, en tant que programmeur, quand tu conçois ton application, tu veux juste masquer, enfin tu veux que les utilisateurs ne voient plus ta base de données. Là en fait, donc tu veux plus qu'il voit la base de données, mais il voit uniquement l'interface qui est à déterminer, c'est-à-dire les user forms avec lequel ils vont travailler. Donc ça c'est bien. Par contre, il faut toujours penser comment refaire afficher ta base de données quand on a besoin. Pour ça, il faudra créer un bouton ici par exemple pour afficher ta base de données. Il faut penser à ça avant d'intégrer le code de masquage de ta base de données. On va faire une démonstration et puis pour ceux qui n'ont pas ajouté un bouton et puis ajouter le code, comment faire pour refaire apparaître ta base de données et puis supprimer ce code. D'abord, on va masquer au démarrage de l'application, masquer la base de données. Donc je reviens en arrière. Et puis on va dans vbawriter.ch comme d'habitude, on va dans Workbook et je vais sélectionner l'option masquer le workbook actuel et afficher le formulaire. Donc tout ce que je dois faire, c'est juste remplir ces cases, obtenir le code et puis t'as le code déjà fait. Donc le formulaire à afficher. Donc je vais dans mon formulaire. Là, c'est le formulaire affiché, en fait, ça, le nom userform 1, je vais juste copier ça, je vais dans vbawriter.ch, le générateur de code, et puis je vais coller. Ensuite, obtenir le code, et voilà le code qui s'affiche. Je vais juste cliquer sur copier le code, et je vais dans mon application, et là, en fait, ce sera dans this workbook, et puis je vais coller mon code. Donc maintenant, je veux exécuter cette fonction. Une fois que j'ouvre donc workbook open, une fois que j'ouvre, je vais appeler cette fonction. Donc d'abord, je vais copier le nom de la fonction. Et puis là, je vais exécuter avec la commande call et puis je vais coller. Là, en fait, une fois que j'exécute, la base de données elle va disparaître et je vais voir que l'application seulement, quand j'ouvre cette application en fait, je vais voir uniquement les user forms et je vais plus voir la base de données. Donc je vais en même temps, je vais rajouter le bouton qui me permet de re-afficher la base de données. Donc je vais juste rajouter un bouton comme ça par exemple, et puis je vais le faire je sais pas, background, je vais choisir une autre couleur, je vais dans palette et je vais sélectionner une couleur que je ne vais pas utiliser, je vais peut-être prendre allez, rose, et puis je vais l'appeler. Donc je viens ici dans caption et je vais l'appeler exemple affichage base données. Et je vais dans vbawriter.ch et puis cette fois ce sera dans sheet. Je vais cliquer sur sheet et puis je vais utiliser cette option masquer un formulaire et activer une feuille de calcul. La feuille de calcul à afficher, donc c'est ma base de données. Je vais, voilà, donc base données. Ok. Donc je copie pour éviter les erreurs de saisie et puis je vais coller donc base données. Ensuite obtenir le code. Mon code qui s'affiche. Je vais copier le code comme d'habitude, comme vous voyez chaque fois dans toutes les vidéos. Si vous ne les avez pas vues auparavant, la fonction de vbawriter.ch, je vous propose de regarder les vidéos sur notre YouTube. Je vais dans mon formulaire et ensuite je double-clique sur ce bouton. En fait il est juste là, bouton numéro 9, mais comme on a dit, comme d'habitude on va mettre
coller cette fonction en dessous de la dernière fonction, comme ça mon travail est propre et organisé. Je sais où il se trouvent les fonctions et où il se trouvent les boutons d'exécution. Je vais enregistrer. Ensuite, je ferme ça pour revenir en arrière. Je double-clique encore 2 fois pour retrouver la commande pour ce bouton. Et puis, je vais exécuter avec la fonction, avec la commande call et puis le nom de la fonction. Maintenant, je vais enregistrer et exécuter. Je vais juste fermer l'application. Quitter, c'est le bouton qu'on a utilisé auparavant. Maintenant, mon application est fermée. Je vais redémarrer. Et là, il y a uniquement le formulaire qui s'affiche. Et là, en fait, ça va me montrer la base de données et puis il va masquer mon application. Donc, je vais refermer juste pour vous montrer. Si tu avais oublié d'ajouter ce bouton, comment faire? Voilà, donc ce que je vais faire en fait, tout d'abord, je vais fermer cette application et puis je vais ouvrir Excel, n'importe quelle feuille de calcul. Je l'ai, une fois que je l'ai, je vais réduire un peu et puis ouvrir mon application. Tu vois, en fait, ton application et tu vas aller dans développeur et puis Visual Basic et là tu vas te rendre compte en fait que il t'a ouvert la base de données de ton application. Ici il s'appelle regardez juste pour être voilà, pour vous montrer, il s'appelle Excel Classeur 1, mais quand je vais dans Visual Basic, il va m'ouvrir aussi le formulaire de l'autre. Voilà, de l'autre. Donc la Visual Basic application qui est classeur 1. Mais par contre, il va me montrer aussi les user forms que j'utilise dans l'autre application. Ici. Et puis, quand je clique sur This Workbook, donc là, en fait, je vois rien parce que ça concerne classeur 1. Par contre, non, je vais aller dans l'autre projet, c'est ça, et puis où il y a mon code. Et là, c'est false, non, je vais le changer pour true. Aussi, dans les user forms, si tu as un user form de mot de passe, quand tu cliques dessus, tu vas voir le code et tu vas voir aussi le mot de passe. Ensuite, tu fermes ton application et merci. Mon application, il va s'ouvrir et puis il va me montrer la base de données. Avec l'application. Aujourd'hui, la vidéo était un peu plus longue que prévu, donc j'ai inclus dans ces erreurs que j'ai parcourues aujourd'hui avec vous certaines questions qui m'ont été posées, donc Facebook ou YouTube ou même par mail. Je réponds très volontiers à toutes les questions. Si tu as une difficulté, tu as un problème avec ton formulaire ou ton application, je t'aide avec un grand plaisir, il n'y a pas de souci. Par contre, il faudra juste éviter de me dire je voudrais bien concevoir une application qui génère des factures et puis qu'on enregistre je sais pas quoi et puis qui gère je sais pas quoi. Mais moi je suis pas là pour concevoir ton application pour toi. L'important pour moi c'est que tu apprennes toi-même de créer tes outils qui t'aident à gérer ton entreprise ou gérer tes devoirs ou tes études, etc. Donc c'est pas l'objectif en fait de fabriquer des choses pour des gens qui veulent pas. Donc ça c'est des choses que j'ignore, enfin je laisse tomber. Je suis vraiment navré mais j'ai pas beaucoup de temps. J'ai essayé de consacrer
plus de temps pour développer VBA writer.ch et puis pour répondre à toutes les questions posées, des questions des gens qui souhaitent vraiment apprendre ou qui ont des erreurs ou bien des difficultés à concevoir quelque chose. Je peux les aider sans souci. Ça c'est une chose. Et puis la deuxième chose, sachez juste, et quand vous posez une question, pour vous peut-être ça vous paraît très logique, ça vous paraît évident, mais pour moi en fait je vois pas votre formulaire pour pouvoir vous répondre comme une question, comment générer une facture automatique. Je sais pas, tu parles de quoi en fait. C'est une base de données, tu reçois les commandes, etc. Et puis ça génère des factures, ou bien tu veux un modèle des factures imprimé, ou je sais pas qu'est-ce que tu veux exactement. Donc il faut être un peu précise et dans les questions, et c'est pas évident. Dans plusieurs cas, il y a des personnes qui m'ont envoyé leur application, j'ai rajouté des codes ou j'ai vérifié et les erreurs, ils étaient des erreurs très simples et puis ça a fonctionné. Pour 2 ou 3 cas, malheureusement, sur 38, malheureusement, j'ai pas réussi à le faire, mais je pensais toujours que ça vient de différence entre les versions, donc avec une version de Excel obsolète ou très ancienne qui permet pas de automatiser la base de données comme dans notre exemple ici en fait. Donc quand tu insères les valeurs et puis ça fonctionne pas, en fait ça insère les données mais ils sont pas inclus dans ton tableau. Donc le format automatique peut t'aider. Autre chose pour les calculs, pour les chiffres, etc. Si dans ta base de données, ça contient des numéros de téléphone, donc ça commence avec 0, 14 par exemple, si tu veux que ça reste, le 0 là, ça disparaît. Donc il faudra sélectionner tes colonnes en format texte, pas en format chiffre. Donc c'est très simple, tu vas format et puis là tu sélectionnes format texte et là c'est pas grave où il est, tac, par exemple je sais pas, je le mets là et là quand je saisis un chiffre qui commence avec le 0, le 0 ça reste. Il y a des petites choses, en fait il faut juste tenir compte et puis ça va fonctionner. Autre question, c'était sur la photo, donc l'application qui contient des photos. Une personne par exemple qui a conçu un cadre de cette dimension comme ça, et puis il va mettre des photos qui sont très fines. C'est normal que l'application a un code, donc le code que nous avons conçu dans VBA, ça te permet en fait d'ajuster la taille, les dimensions de la photo pour que ça corresponde au cadre. Donc, essaye de redimensionner tes photos pour que ça corresponde et aussi essaye d'ajuster le cadre pour que ça tienne compte du format des dimensions de tes photos. Essaye aussi de recadrer tes photos pour que ça s'affiche de manière lisible et de manière correcte par les commentaires. Donc je vois tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires sans exception. Je vous remercie de votre suivi et puis je vous dis à toutes et à tous à très bientôt et à la prochaine vidéo. Bonne soirée à vous.